Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, le sujet du jour, on va accueillir Marie pour ce sujet. Bloody Marie, qui était déjà apparue dans un épisode précédent sur Manger Plus. Cet épisode va être un épisode antérieur. On va regarder un petit peu la phase antérieure et l'histoire de Marie pour expliquer comment elle est passée de l'anorexie à la chevauchée musclée. Donc c'est un joli titre chevaleresque pour dire que Marie est maintenant une femme beaucoup plus épanouie et surtout qui s'est développée physiquement de manière très spectaculaire et très sympa. Marie, c'est quasiment plus de 10 kilos sur un an et demi de coaching. C'est quelqu'un qui est passé vraiment d'une phase anorexie longue, elle y est restée pendant plus de 10 ans, et qui aujourd'hui a réussi à s'en sortir, qui vit un quotidien épanoui, qui mange beaucoup, qui se régale, et qui s'entraîne à un certain niveau quand même, un niveau décent, un certain niveau en musculation, et aujourd'hui on va dire que Marie est devenue une vraie femme musclée, ça c'est sûr. On va l'accueillir, elle va nous raconter un petit peu tout ça, on va lui poser des questions, donc on va rentrer un petit peu plus sur l'histoire d'avant. On va observer un petit peu des posts Instagram qu'elle a pu publier à cette époque pour savoir aujourd'hui ce qu'elle en pense. C'est parti, j'accueille Marie. Ok, c'est parti, je suis avec Marie sur le podcast. Marie était déjà passée avec Émilie sur un podcast précédent qui s'appelait Manger Plus. Marie, je vais te laisser quand même te représenter parce que ça fait depuis cet hiver et en fait on n'avait pas vraiment fait une vraie présentation sur ce podcast, donc je te laisse y venir. Ok. Donc moi c'est Marie, ou Bloody Marie sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai connu Julien il y a quoi? 2 ans ou plus? 2 ans et demi? Ça commence Ouais, à faire? ouais. 2 ans Ouais. et demi, 3 ans, je dirais. Ouais, parce qu'on en est à 1 an et demi plus de coaching. On est à presque 2 ans. Ouais. Oh, ouais, ça passe trop vite. Ouais, donc ça, ouais, c'est un moment. Et voilà, community manager en freelance et passionnée de muscu et de manger et de tout ça. Ok. D'accord. Donc l'idée ici c'est un podcast en fait qui fait plutôt un podcast qui anticipe le précédent, où on parlait de manger plus, on était plutôt dans la résolution d'une solution. Et en fait, l'idée de ce podcast, le titre de ce podcast, c'est de l'anorexie à la renaissance musclée. Vérité et déclic. Aujourd'hui, Marie va se confronter à son passé. Elle va pouvoir témoigner, expliquer par quoi elle est passée. Peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes juste sur le côté motivation. Dans tous les cas, elle va nous rapporter son expérience. Pourquoi, comment ça s'est passé et par quoi elle est passée. Et donc justement, je parle d'anorexie. Est-ce que tu peux nous expliquer ta situation précédente? Donc là, on va faire un retour en arrière. On va parler des années précédentes pour parler du maintenant plus tard. Mais on va faire un retour il y a 4-5 ans. La situation, elle était comment? Qui étais-tu il y a 4-5 ans? J'étais pas du tout la même personne déjà. À l'époque, j'avais un petit boulot de secrétaire médicale tout pourri. J'étais en plein dans l'anorexie. Je faisais du sport à outrance dans le cardio, beaucoup. Je faisais pas vraiment de muscu encore. Mais voilà, je faisais mon cardio tous les jours. Je mangeais pas du tout assez. Et je mangeais que si j'avais fait du cardio. Sinon, c'est comme si je ne méritais pas mon repas, tout simplement. J'avais pas, si j'étais restée à la maison ou quoi, j'avais pas de raison de manger parce que je m'étais pas dépensée. Mhm. Et c'était un cercle vicieux et infernal comme ça chaque jour, en fait. Il fallait que je fasse mon cardio pour pouvoir manger, etc. Chaque jour, ça recommençait. Ok. Donc il n'y avait pas de muscu à ce moment-là encore? Non, non, non. D'accord. Donc là, on est plutôt sur du 5-6 ans, non? Honnêtement, les années, je sais plus trop. En vrai, j'ai commencé la muscu entre guillemets, hein, peu de temps avant qu'on prenne contact. D'accord. Et voilà, c'était pas de la muscu comme je peux le faire maintenant. Ouais. Un petit niveau, quoi. Donc, il y a 4 ans, à cet épisode, tu ne faisais. Il y a 5 ans, ouais, 4-5 ans, un truc comme ça, tu faisais pas encore de musculation. Tu as commencé la musculation après, et donc du coup, tu faisais ton cardio pour avoir le droit de manger
en termes de récompense. Après, même quand j'ai commencé à faire la musculation, je continue mon cardio avec. Même, je me rappelais à cette époque-là, j'allais courir le dimanche dans le seul but de pouvoir manger un croissant après. Ouais. Si j'avais pas couru avant, je pouvais pas manger mon croissant le dimanche matin. C'est un truc de fou quand même. Ouais, Mais ouais, c'était cette optique-là, quoi. d'accord. Et au niveau mental, comment ça se passait dans cette situation-là? Tu te rendais compte du problème? Tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas ou... Où tu étais dans ton confort, parce que souvent on trouve un certain confort dans l'anorexie, Oui, passer c'est un le temps. problème. Ouais, c'est le problème, c'est qu'on est dans cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable en vrai, hein, mais ça fait peur d'en sortir. Je pense que quand on a des troubles alimentaires comme ça, on en est conscient la plupart du temps, surtout quand ça arrive à un degré assez important. On en est conscient, mais ça fait peur d'en sortir. Mm. C'est bête en fait d'avoir peur de vouloir guérir. Mais on préfère rester dans cette zone de confort, comme tu dis, malgré tous les problèmes que ça peut causer. Et d'accord, ça marche. Ensuite, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un premier déclic? Qu'est-ce qui t'a fait changer de cette situation-là? Je pensais avoir eu quelques déclics où j'essayais de m'en sortir, mais je pense que c'était des illusions. Surtout quand j'ai commencé à faire la muscu, enfin, quand j'ai commencé à faire autre chose que du cardio, on va dire. Que du coup, je faisais moins de cardio. Je m'étais dit, bon, j'essaye de lever le pied côté cardio, ça va peut-être aller mieux, je vais peut-être reprendre du poids. En vrai, je crois que je voulais même pas reprendre du poids, mais voilà, j'ai essayé de me donner des illusions que j'essaye d'aller mieux. Mm. Mais c'était que des illusions. En vrai, je suis restée des années dans cette situation-là. Tu me parles il y a 3 4 ans, mais ça faisait, en tout, je crois que je suis restée 10 ans dans cette Oui, oui, situation-là, à oui, oui. plus ou Mm. moins fort degré. Mais... D'accord. Et donc du coup, pour essayer de trouver un petit peu la chronologie, tu es Ouais. dans cette situation-là, donc, de cardio à l'excès. Tu arrêtes le cardio? Comment ça se passe après? Euh, je crois que j'ai complètement arrêté le cardio à partir du moment où on a commencé coaching ensemble. D'accord, donc tu avais encore ton cardio en fait juste avant qu'on démarre. Ouais. Tu t'entraînais en salle déjà avant qu'on démarre, ça c'est sûr, et ça Oui, faisait quelques mois. oui, Tu faisais un challenge abdos d'ailleurs. Euh, c'est vrai. C'était quoi? Et raconte, c'était quoi? Je me rappelle même plus à quelle occasion j'avais lancé ça, mais maintenant que tu le dis, je me rappelle, j'avais lancé ce truc sur Insta. Hmm. Je me rappelle même plus à quelle occasion, mais ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, j'ai toujours eu des petits problèmes par rapport à mon ventre suite à ma grossesse. Ouais. Et j'ai toujours voulu essayer de récupérer un semblant de ventre normal, entre guillemets, on va dire. À l'heure actuelle, maintenant, je m'en fous à la limite, hein, mais Hmm. c'est vrai qu'à cette époque-là, ça me gênait et je m'étais lancée dans cette espèce de challenge, je me rappelle. Mon Ouais, ouais. Dieu. Et c'était pas du coup pour remplacer le cardio ou rajouter de l'activité. Franchement, c'est possible, hein, parce que même tout était prétexte à sortir pour me rajouter des plats sur ma journée ou quoi. Il y Ouais. avait toujours un truc, si je pouvais rajouter quelque chose, je crois que je le faisais Hmm. Hmm. n'importe quoi. Euh, Est-ce que on peut donner un petit peu les statistiques corporelles à cette époque-là ou pas? Ouais, bien sûr. Alors vas-y, dis-nous. Quelle statistique tu parles? Alors, quel poids tu faisais? Pour quelle Ok. taille? Alors, je fais 1m73. Au plus bas, je sais pas, je crois que j'étais tombée aux alentours des 50 kilos, il me semble. Je dirais même moins. Moins? Non? Quand on a démarré le coaching, tu n'étais pas vers 48. Ah ouais, c'est possible. Je vais regarder ça en direct. Hein. J'ai vite à répondre à cette question. Retour dans le passé. Talala. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu fais quel poids pour faire la transition? Aujourd'hui, j'en fais 62. Non, tu faisais pas 5,48 quand on a démarré, tu faisais 53 et quelques. Ok. Donc, Donc sans doute que c'était encore plus bas justement à cette époque des abdos, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, bah, plus 15 kilos presque. Ouais, c'est ça. ça fait une sacrée transition, c'est énorme. Ouais. C'est sûr. Et un physique qui n'est plus du tout le même, donc du coup,
Tu t'es mis dans la musculation, t'as pris beaucoup de muscles, t'as aussi pris du gras, forcément. C'était nécessaire. En fait, nous, on travaille ensemble depuis presque 2 ans. Et est-ce qu'on peut dire à partir de quand t'as pu bien corriger la situation? Moi, je pense que c'était au bout de 6 mois à peu près. Ouais, franchement, ouais, je pense qu'il a bien fallu 6 mois pour que Ouais. je m'en sorte. Au Parce qu'en début, fait, j'avais ouais. du mal hein, quand même. Ça a été compliqué, mais c'était surtout l'aspect psychologique qui était dur. Hmm. Une fois qu'on a commencé, je savais que j'étais sur la bonne voie, on va dire. Surtout que je te faisais confiance, donc j'avais pas de problème avec ça. Mais c'était vraiment quand on fait l'image de la petite voix qui te parle, c'était carrément ça, quoi. Je voulais que ça aille mieux, que ça change, et je voulais te suivre. Je te fais confiance, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais après, il y avait un sentiment de culpabilité quand même. Et après, voilà, quand on veut sortir d'une certaine zone de confort qu'on a en plus depuis 10 ans, c'est encore plus difficile, je crois, voilà, le côté psychologique. Mhm. Moi, je trouve que c'était assez fluide et que t'as pas mis beaucoup de temps à t'adapter sur les méthodes d'entraînement, de nutrition, etc. Mais je pense que t'étais prête à faire ta transition à ce moment-là. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que le moment où on a commencé, c'était vraiment le moment où il fallait que ça change. Ouais. Ouais. Tu es arrivé pile au bon moment, on va dire. En fait, ouais, c'est vrai. Et ce qui se passe, c'est que tu essayais déjà de changer les choses. Tu essayais de trouver la méthode qui te permettait de sortir de cette situation-là. Et justement, on va parler un petit peu de posts Instagram que tu as rédigé il y a quelques années, avant ça, justement, quelques semaines, mois avant le coaching. Et on va démarrer en mars. Confrontation à ce qu'on a pu écrire dans le passé. On retourne en mars 2019, donc il y a 2 ans. Et on n'avait pas encore démarré le coaching, c'était 6 mois avant. Et à ce moment-là, tu postes beaucoup de photos dans ta salle de bain, des photos de profil où tu aimes bien mettre en valeur tes épaules. Euh, est-ce que c'est une des choses que tu apprécies? Parce qu'en réalité, Marie a des épaules très carrées. Elle a des épaules Marie est un camionneur. Mais en fait, à cette époque-là, euh, ce que tu mettais en avant, c'était surtout. C'était pas tant musculaire que ça. On voyait bien tes veines. Et c'était peut-être un confort pour toi, mais c'est vrai que c'est souvent un groupe musculaire où j'ai noté que sentir que ses épaules sont rondes et qu'on a la peau qui est proche, ça donne un certain confort dans l'anorexie. Est-ce que tu dirais que c'est vrai ou pas? Je pense, je pense. Après, je pense que c'est aussi la seule, voilà, comme de base, je suis carrée, je pense que c'est la seule partie de mon corps qui pouvait paraître, enfin, que j'avais l'impression qui paraissait un peu musclée et donc que Ouais, je mettais peut-être, en ouais. avant. Mm. Alors que, bon, après, en fait, quand on les regarde, c'est tellement sec que voilà, on peut faire un cours d'anatomie sur l'épaule. Mm. Mais je crois que voilà, comme c'est la seule partie de mon corps qui pouvait paraître un peu musclée, c'était celle que je mettais en avant. Mais Fort possible, ouais. ouais. Et donc dans ce post, tu nous écris que tu avais parlé en story il y a quelques semaines que tu voulais du changement au niveau de tes TCA, que tu voulais remettre les choses dans leur contexte et que ça faisait 3 ans que tu essayais de changer un petit peu ton aménorrhée, que tu étais fortement dans un système de restriction, que tu avais une activité physique intense, mais qu'avec le temps maintenant tu voulais lâcher prise et augmenter enfin tes apports. Et donc là tu nous écris: c'était toujours sous contrôle extrême. Je pesais, je comptais absolument tout. Tout ce que je mangeais, et quand je dis extrême, je pesais même la salade verte. C'était devenu incontrôlable, impossible de manger quelque chose qui n'était pas pesé et compté dans mon total calorique journalier. Et puis je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais j'ai eu un tilt. Euh, Aujourd'hui, je ne pense plus compter. Est-ce que cette chose-là euh, t'a amené à une bonne situation? T'as lâché le comptage et c'est devenu pire que ça. J'avais lâché le comptage parce que je pensais que je me mettais un gros frein toute seule, ce qui était le cas aussi, hein, en vrai.
Mais en lâchant le comptage, je crois que je m'étais restreint encore plus, du coup, parce que j'avais peur de déborder. Ouais. Alors finalement, ça a été une erreur parce que voilà, je voulais plus compter pour essayer de me sortir de ça, mais comme j'étais toujours dans ces troubles du comportement alimentaire, je crois que j'avais mangé encore moins pendant l'époque où je comptais plus par peur de prendre du poids, tout simplement. Je voulais guérir, mais je voulais pas prendre de poids en même temps, ce qui n'était pas compatible. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que J'ai observé justement en remontant tes posts. Je me suis fait une session de 1 heure de lecture. Mais à cette époque-là, je savais déjà, parce que je lisais déjà tes posts. Et j'étais déjà observateur de la situation. Et, et ouais, effectivement, t'avais déjà ce système-là, en fait, où tu t'étais omnibilé par ton alimentation. Tu t'es dit, je vais tenter de justement ne plus être omnibilé pour voir si ça va me permettre de me relâcher et d'être plus libre dans mes apports. Mais au final, ça t'a renforcé vers tes démons, en fait. Les choses qui justement t'amenaient à être dans l'excès de l'alimentation. Parce que, étant donné que t'avais plus ton comptage de calories sous la main, t'avais plus de directive à suivre. Et donc, du coup, sans directive, sans liste de courses, on va dire, tu as limité les choses. Et une semaine après, tu nous écris: j'avais envie de vous faire un petit bilan. Ça va donc faire 1 semaine que j'ai arrêté de compter mes calories suite à ce fameux déclic. Je continue cependant de peser certains aliments comme les glucides pour être sûr d'en manger assez. Ok, t'avais déjà eu le déclic là-dessus. Et les lipides pour au contraire ne pas déraper. Attention au beurre de cacahuète. J'ai bien sûr tenu, même si pour être honnête, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de doute, de panique. Je ne compte pas retourner en arrière. Ok, ça marche. Toujours une vraie gagnante dans ces messages. Mais tu nous écris quand même: attention aux lipides pour pas déraper. Ouais. Et au final, est-ce que c'était nécessaire? Je crois qu'il aurait fallu que je dérape en fait à cette période-là. Parce que Ouais. ah ouais, il y avait du poids à prendre, quoi. Ouais. Ça fait bizarre d'entendre la lecture Ouais. de mes anciens posts. Et ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, ça me ferait bizarre, je pense. Mais surtout de voir ça, en fait, sur le fait que justement, tu avais peur des lipides, en fait. Plus que J'avais du peur de sucre ou des tout. glucides, non? Franchement, oui. Ah bah, de toute façon, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a commencé, j'avais dû t'envoyer les calories que je mangeais quasiment pas de lipides. Ouais, Dans mon alimentation, il n'y en ouais, avait pas. c'est Enfin, vrai. j'étais vraiment au minimum. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de ça, finalement, que j'avais perdu mon cycle menstruel, hein, parce que En partie, ouais. mais j'avais beaucoup plus peur des lipides que des glucides, ça c'est sûr. Ouais. Bah, ça joue énormément, effectivement, sur la production hormonale. Et c'est un des éléments et des paramètres qui est à ne pas négliger déjà de base chez une femme, qui est encore plus à ne pas négliger pour quelqu'un qui pratique de la musculation, femme, homme. Et donc, super combo qui te désavantage en fait. Donc on est passé d'une situation où le comptage c'était oh my god, j'y arrive plus, je stoppe, c'est la chute. Et juste après, quand on a commencé à travailler ensemble, est-ce que tu avais déjà repris le comptage? Tu t'es rendu compte que il fallait que tu le gardes pour pas que ça dérape? Ou est-ce que c'est ensemble que tu l'as repris? Je crois que j'avais repris un petit peu avant, il me Ouais, semble. Après, bon, voilà, j'avais pas totalement arrêté puisque je comptais, voilà, les glucides que je mangeais, intuitivement. un peu les lipides. Et puis oui, de base, ça faisait déjà tellement longtemps que je les comptais que on garde l'œil quand même. Ouais. Donc, je regardais bien chaque portion que je mettais dans mon assiette à chaque fois, même si je la rentrais pas dans le téléphone derrière, quoi. Et d'accord. Et donc après ensuite on a commencé à travailler ensemble. Tu t'es peut-être mise à compter différemment. En tout cas, ce qu'on a mis en place, c'était un comptage plus libre. Euh, avec notamment les macronutriments et le total calorique qui était nécessaire pour sortir de cette situation-là. Comment tu l'as vécu, tout ça? Honnêtement, hein, franchement, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci, hein.
j'étais partagée entre deux sentiments, je pense, à ce moment-là. Le premier, c'était d'être soulagée que quelqu'un se charge de toute cette partie-là pour moi Ouais. et m'aide à me sortir de tout ça. Parce que je voyais bien que toute seule, je pataugeais, j'y arrivais pas. Je voulais, mais sans vraiment le vouloir finalement, donc j'y arrivais pas. Donc il y avait ce sentiment de soulagement-là, d'être prise, enfin, que quelqu'un m'aide et me prenne en charge pour me sortir de tout ça. Mais en même temps, après, je me souviens, quand tu m'avais annoncé, enfin, montré la fiche de mon total calorique, je crois que j'allais tomber dans les pommes. Je m'en souviens tellement. Je m'étais dit, mais jamais j'arriverai à manger tout ça. Ouais. Et ça m'avait fait super peur. Je m'en rappelle très bien. C'était très, très loin de ce que je mangeais, qui était en fait juste insuffisant. Du coup, je me souviens que ça m'avait fait super peur. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques temps avant de réussir à l'atteindre. Oui. Mais ça va encore, franchement. Ouais. Ça va. T'as pas mis super longtemps. Hein. T'as mis quelques semaines, pas plus. Même pas un mois, je crois. Parce que il y a le fait, je pense, que je te faisais tout simplement confiance, que je savais Hyper que si important. tu me disais ça, il le fallait. Donc, Hyper important. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent tendance à se dire je vais y aller petit à petit, je vais prendre mon temps, mais au final, on n'avance pas. Et le risque, c'est qu'on ait une rechute entre temps. C'est parce c'est que mais parce que après, c'est faire un pas en avant, deux pas en arrière. c'est ça. Et le fait, en fait, de monter ses cales, des fois, il faut pas hésiter à se mettre un sacré coup de pied au cul dans l'augmentation. Parce que sinon, on se retrouve à faire le même poids au bout de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Et quand on se retrouve souvent en sous-poids, en anorexie, l'augmentation qui est nécessaire pour avoir des résultats, elle est énorme. Elle est énorme. Et souvent, en plus, quand on est dans ce type de situation-là, on a une bonne activité. Donc, ça veut dire marcher beaucoup dans la journée, par exemple, s'entraîner, se retrouver avec un faible taux de masse graisseuse, qui demande du coup, par conséquent, de prendre du gras et du muscle. Parce que c'est ça aussi la situation. Et ce qui est important dans ce contexte, c'est que toi, tu voulais pas que du gras. Tu avais envie aussi de te construire une forme. Parce qu'en soi, on peut sortir de l'anorexie et juste corriger son taux de masse graisseuse, prendre du gras, prendre du poids. Mais on peut aussi, et dans cette situation-là, et là où je suis qualifié, c'est de monter son taux de masse graisseuse, mais aussi de prendre de la masse et d'avoir quand même une forme après tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ce qui augmente aussi la difficulté, pour la simple et bonne raison que il faut prendre du gras et du muscle. Et du coup, les apports nécessaires sont assez importants. Ouais, du coup, c'est pas pareil, bien sûr. Ouais. Donc forcément, ce qui s'est passé pour toi, mais ce qui se passe aussi pour plein d'autres gens, j'ai vu ça à chaque fois, quand je montre la première semaine ce qui est nécessaire, alors là, ça tombe des nues à chaque fois. C'est Julien, t'es sûr, tu t'es pas trompé. Mais c'était ça pour toi, mais franchement, c'était ça pour tout le monde. Hein. C'est toujours comme ça. Ça choque, mais y a pas de mystère. Si aujourd'hui vous bloquez depuis si longtemps, c'est parce qu'il en manque tellement. et, euh, et Ça reste un problème assez commun parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens normaux, entre guillemets, c'est pas une critique, hein, mais les gens qui n'ont pas forcément d'objectifs particuliers ou qui pratiquent pas à un niveau pro ou quoi, mais tout le monde compte ses calories maintenant, j'ai l'impression. Alors que de base, c'est censé être intuitif. Mais en se mettant dans le comptage, après, il y a des comparaisons qui se font, et les uns les autres se comparent les calories et tout le monde a tendance à les baisser encore plus. Ouais. Et le fait d'avoir ce faux chiffre de base, après, quand on donne le chiffre réel, ça fait toujours un choc du coup. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc à ne pas faire et c'est super important que tu dises ça, mais ne jamais prendre en compte les calories de quelqu'un d'autre pour construire les vôtres. Même les macronutriments, tout. Vous êtes totalement différent de cette personne-là. Vous avez peut-être des similarités, mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous devez suivre absolument les calories d'une autre personne. C'est pas parce que X personne est bikini pro, elle va rentrer en compète, elle mange autant de calories que vous devez faire la même chose. Parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas en compète. Enfin, voilà, il y a plein de choses de contexte. Vous n'avez pas sa masse musculaire. Vous n'êtes pas dans la même situation. Et c'est le problème avec les réseaux. Hein. Et c'est qu'on a tendance à se comparer et se dire, bah tiens, elle fait ça, ça marche, donc moi je fais pareil. Et en soi, c'est d'ailleurs pour cette raison que en parlant des réseaux, j'ai jamais partagé
même quand j'étais restée lucide là-dessus quand même. Donc même quand j'étais encore dans les TCA et même aujourd'hui, souvent on me fait la demande pourquoi tu partages pas les calories de tes recettes, combien de calories tu manges par jour. J'ai jamais partagé un seul chiffre parce que je veux pas que ça soit pris en exemple. Que tout le monde est trop différent et à chaque fois de toute façon je le dis que je le répète sur Insta, je conseille pas de compter les calories. Mhm. Les gens normaux, hein, je vois pas l'intérêt. De base, c'est censé être intuitif. Et je pense que ça favorise encore plus les troubles, au contraire. Ouais. En fait, le truc, c'est que ça augmente ta situation de contrôle. Malheureusement, c'est une base, mais ça veut pas dire que c'est à conserver. Je, honnêtement, on en a déjà parlé avec Vince sur un podcast précédent où on discute justement de la diète intuitive. Et Vince en a très bien parlé. Mais en fait, ce qu'on a expliqué, c'est que c'est nécessaire et d'un autre côté, ça ne doit pas rester à vie. Après, bien évidemment, ça dépend des types de situations. Toi, aujourd'hui, tu comptes toujours. Est-ce que pourquoi tu comptes encore, malgré que tu es sorti de cette situation? Ah bah, c'est pas la même forme de comptage, on va dire. Parce qu'avant, je comptais pour me restreindre et pour contrôler ce que je pouvais manger. Maintenant, je compte pour atteindre mes objectifs, tout simplement, pour Ouais. être sûr de les atteindre et de la bonne façon. Donc aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Avant, Ah c'était non, pour sortir d'un endroit, pour sortir de l'anorexie. Maintenant, c'est pour atteindre des objectifs sportifs particuliers. c'est ça. Ok. Tu veux en parler? Tu veux t'engager? Je vais m'engager publiquement. Ok. Dans Ok, un premier surprise. temps, On s'arrête là. voilà. Ok. Ça marche. Ok, hyper intéressant. Ça met un petit teasing, vous en savez pas plus, et puis ouais, c'est pas mal. Ok, ça marche. Donc, du coup, on a cette explication-là du comptage qui peut vous permettre de sortir de la situation dans le sens où, comme Marie, ça permet de mettre des bornes et de savoir ce qui est à faire au minimum tous les jours. Et j'ai tendance à expliquer les choses comme ça quand je prends quelqu'un en suivi dans un contexte de sport et de TCA, parce que voilà, il faut bien préciser que on a ce double jeu entre l'entraînement, le fait d'être vers son ex physique et aussi de corriger la situation, ce qui peut rajouter une double difficulté, mais qui néanmoins peut être intéressant tout simplement parce que c'est une bonne période pour se construire. C'est presque cool en fait, parce que du coup vous avez tout à gagner et vous passez une situation où vous allez vous allez éclore, on va dire quoi. Et en fait, du coup, justement, ce comptage peut vous apporter. Vraiment, c'est ça en fait. C'est des minima et au moins ce que ce que vous devez dépasser tous les jours. Et vous dire que bah, si je suis en dessous, ça va pas, je vais pas sortir de la situation. Moi, ce que je voulais poser en termes de message sur cette situation, c'est qu'il n'y a pas une méthode. C'est que là, ce que je viens de dire, ça marche peut-être pour marier ce type d'objectif. Maintenant, c'est pas les objectifs de tout le monde, c'est pas la situation de tout le monde. Toutes les personnes qui aujourd'hui en anorexie se retrouvent pas avec cette situation-là, ce contexte, et n'ont pas forcément le même vécu que Marie. Il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Et c'est pour ça que je dirais jamais sur mes réseaux sociaux que je suis un spécialiste des TCA. C'est faux, on ne peut pas être spécialiste des TCA, je déteste ça. On est spécialiste dans son domaine. Moi, je suis coach. Je sais faire une bonne préparation. Je sais amener quelqu'un d'un point A à un point B en termes de transformation physique, de renforcement, de performance. Voilà. Par contre, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas du tout spécialiste de toutes les TCA. Maintenant, je peux aider quelqu'un qui a des TCA qui sont liés au sport et qui sont justement aussi dans le but d'améliorer sa santé. Mais j'en suis pas un spécialiste psychologue, ça c'est sûr. Non, il peut pas y avoir de spécialiste de TCA tout simplement parce que le TCA arrive d'une manière, c'est différent pour chaque personne tout simplement parce que c'est un blocage psychologique qui se crée. Chacun a son point de départ, il est différent pour tout le monde. La manière dont il s'exprime, le trouble est différent pour beaucoup. Il y a des points
qui se ressemblent, voilà, comme se restreindre au niveau alimentation, la suractivité, tout ça. On retrouve des schémas communs, mais le point de départ est différent pour tout le monde. Donc, il peut pas y avoir la même solution pour chaque personne. Il peut pas y avoir une personne qui peut guérir tout le monde, parce que le problème est différent pour chacun. Ouais. Maintenant que tu es passé par tout ça, toi, tu dois voir encore des gens à travers ta communauté qui sont peut-être touchés par ça encore. Même si aujourd'hui, je pense que tu as moins cette communauté-là que ce que tu devais avoir avant, non? Alors, j'en ai toujours. Et en fait, c'est bizarre parce qu'il y a pas longtemps, j'en parlais avec une de mes abonnées justement. Et le fait que tu me proposes ce podcast, j'ai trouvé l'écho marrant parce que on m'a envoyé un message en me disant, quelqu'un me remerciait euh, de tout ce témoignage que j'ai pu partager sur Insta. La personne avait remonté tous mes posts dans le temps et elle lisait au fur et à mesure et elle a pu voir l'évolution. Ok. Et en fait, plusieurs fois, j'ai pensé à tout supprimer, tous ces anciens posts. Presque par honte, en fait, d'avoir partagé des photos de moi dans cette condition qui n'était pas saine. Enfin, j'ai eu des regrets d'avoir partagé tout ça avec autant de gens. Et j'avais pensé à supprimer. Mais régulièrement, j'ai ce genre de messages de gens qui me remercient d'avoir partagé tout ça et que ça les aide à se dire qu'on peut en sortir. Du coup, je laisse parce que voilà, je me dis que si ça peut aider certaines personnes à se dire que oui, c'est possible de s'en sortir malgré tout, malgré les années et la difficulté, voilà. C'est cool, quoi. Du coup, ça m'a fait rire que tu me proposes ce podcast. C'est ambivalent parce qu'en fait, le problème de ce type de post, c'est que les gens se comparent. Et du coup, on peut se retrouver dans la situation qu'on a expliqué tout à l'heure avec les calories. C'est que les gens vont peut-être prendre l'exemple là-dedans et se dire, ah, elle était là, elle en est là, ouais, moi, en fait, ça va. Donc, du coup, ils changent pas la situation. Parce qu'en fait, ils se disent, ah, j'en suis là aussi. Et visiblement, ça va en fait, parce que c'est mon exemple. Et d'un autre côté, ça peut aider les gens dans le sens où ça amène une transition sur l'évolution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça, mais la vraie aide, c'est de regarder ses posts, mais d'être conscient qu'il il faut surtout pas en prendre appui, parce qu'en fait, ils sont presque dangereux. Et c'est aussi les dangers de la communauté TCA. J'en avais parlé avec une amie il n'y a pas longtemps, mais c'est super ambivalent parce qu'en fait c'est une communauté qui est aussi très toxique, dans le sens où les gens trouvent un confort ensemble. Oui. Personnellement, je suis jamais tombé dans la communauté TCA. Je peux dire tomber, mais entre guillemets, hein, bien sûr, c'est pas du tout péjoratif. Mais ça peut être dangereux, ouais. Et il y a pas mal de gens qui, du coup, pataugent parce que du coup, leur référence, c'est d'autres personnes qui en sont là, quoi. Ouais, c'est le problème. On a tendance à se tourner vers des gens qui ont ce même problème-là parce que ça rassure, en fait, à ce moment-là. Parce que voilà, c'est cette zone de confort qu'on veut pas quitter, même si on sait qu'il le faut. On préfère y rester. Et rester avec des gens qui partagent ce même genre de sentiments, on plonge encore plus tous ensemble, quoi. Mais ça rassure dans un sens. C'est bizarre, hein, mais... Ouais. Et toi, du coup, maintenant, tu ne partages plus, parce que je crois que j'ai pas vu de photos de toi, d'avant-après, des choses comme ça. T'en as pas fait depuis très longtemps. Et donc, justement, c'est pour ce que tu viens d'expliquer, le fait que t'aies un peu honte de ce passé. Oui et non. Disons que si je dois en refaire, c'est par rapport peut-être à des phases de prise de masse ou pour faire une évolution de mon physique, mais hors TCA. Ouais. J'ai plus envie de faire des comparaisons avec ce moment-là parce que je vois pas l'intérêt. Je veux plus, si tu veux, ramener cette partie de moi avant à maintenant. C'était une Marie différente qui était malade, entre guillemets. Je veux plus la ramener dans le présent, si tu veux. Elle est plus là. C'est une page qui est tournée, ouais. C'est une page qui est tournée. Voilà, c'est ça. Ça marche. Ok. Et pourtant, c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant, parce qu'en fait, des gens peuvent prendre exemple dessus, tu vois.
De se dire, ah, en fait, elle est comme ça, et elle était comme ça avant. Putain, mais moi aussi, je veux faire ça. Et, et et tu vois, ouais, c'est ça aussi, c'est que du coup, en tournant les pages comme ça, on n'offre plus, nous, en tant que créateurs ou influenceurs, on n'offre plus cette possibilité aux gens de se rendre compte de l'évolution qu'ils peuvent, là aussi, obtenir, quoi. Mais chacun fait son truc, bien sûr. Si tu veux pas y repasser, y a pas de souci, c'est toi qui vois. Mais c'est vrai que du coup, ça m'amène à cette réflexion. Je viens de me dire ça, je viens de me dire, mais en fait, du coup, comment ils le savent? Mais ok. Mais c'est vrai que j'ai fait la même chose que toi. Mais moi, j'ai tout supprimé. J'ai plus rien. J'ai peu de photos d'avant. Ouais. J'ai des photos de moi gros, j'en ai pas. J'en ai quasi pas. Parce que j'étais trop. Quand j'ai corrigé la situation, je me suis dit, je veux plus voir ça. Et après, j'étais beaucoup plus jeune. C'est dur d'un point de vue personnel de se revoir ça parce que c'est pas juste des images. Ça Ouais. fait écho aux Des sentiments de émotions, mal-être ouais. qu'il y avait aussi. Ouais. Ouais. Carrément. C'est exactement Ouais. ça. Ouais. Pour moi, c'était beaucoup de solitude et beaucoup de gênance. Et le fait Ouais. de voir ça, je voulais plus le voir. C'est un peu le plus jamais ça, quoi. Je voulais plus Ouais, voir c'est ces ça. photos-là. Donc, Mm. je n'ai plus rien. Et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien voir ce que j'ai fait au total sur mon évolution. Mais je pourrais pas Mm. parce que je les ai plus, ces photos-là. Et de toute façon, je me laissais pas prendre en photo. Ouais, C'était comme ça, personne ne pouvait me prendre en photo, je disais non à chaque fois. Et, la situation où j'ai commencé à perdre beaucoup, j'ai encore quelques photos, ça va. Parce que là, je me suis rendu compte que j'aurais bien voulu avoir des photos d'avant. Donc là, je les ai un petit peu ouais. plus gardées. Et pareil que toi, j'ai pris autant de kilos que toi, en fait, maintenant que j'y pense. C'est T'as fait vrai. un plus 15 et moi, je fais un. Alors, je fais un petit peu plus maintenant. Ouais, j'ai fait un plus 18. Ouais. Mais après, je me suis pas retrouvé aussi bas que toi en termes de masse graisseuse, ça c'est sûr. Ouais. C'était beaucoup plus abordable, on peut dire. C'était la limite, il fallait pas que je descende. Je me suis arrêté Ouais. au bon endroit, quoi. C'est pas une compète non plus. Non, mais bon. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'était super sympa. Est-ce que tu as un dernier Merci. mot, un petit conseil pour les personnes qui écouteraient, peut-être des personnes qui aimeraient changer leur situation? Ah, écoute, franchement, c'est pas évident, mais il faut vraiment faire ce qu'il faut pour et pas juste se dire demain je change ci ou demain je change ça. Déjà, les changements qui commencent le lendemain, ils arrivent jamais. Ouais, C'est dès l'instant présent qu'il faut agir et arrêter de se prendre la tête avec tout ça. C'est sortir des réseaux, même s'il faut, parce que c'est presque du poison maintenant, j'ai l'impression, les réseaux de ce côté-là. Couper tout le temps qu'il faut, même, mais je pense que la santé, elle en vaut la peine quand même. c'est clair. Tu sais qu'il y a un truc que j'ai beaucoup observé, enfin vous savez, je parle un petit peu à tout le monde, ces derniers temps, c'est que les gens avaient tendance à se cacher dans l'excuse de la salle de sport. De se dire, bah, je changerai les choses quand il y aura la salle de sport. Ouais, C'est tellement faux, ça. ouais, C'est tellement pas vrai. C'est pas la salle de sport qui te limite dans tes objectifs ou dans ta transition. pas du Allez, tout. ça limite quelques personnes comme moi parce qu'on a une certaine masse musculaire et qu'on a envie d'atteindre Oui, des à gros partir d'un niveaux. certain niveau, mais on Mais n'a pas quand tous. j'entends ça de la bouche d'un débutant, d'un intermédiaire ou une personne qui est anorexique et qui me dit qu'elle n'a pas la salle de sport, donc du coup elle n'arrive pas à changer, en quoi pas du tout. C'est pas la salle de sport qui va t'aider à changer ton état mental ou ta santé. C'est ça. Non, mais ça donne Allez, un si prétexte, ça donne une excuse. c'est un prétexte clairement. Mm. Euh, alors c'est vrai, faire du sport en salle, certains, ça leur donne une confiance, ça te permet d'être à même de peut-être te mettre les bonnes conditions d'entraînement, mais Ouais, mais s'il y a un problème de fond, de toute façon, c'est pas c'est la salle ça, qui le réglera. c'est pas le C'est-à-dire, c'est problème de comme fond si là, tu ça. ouais, c'est ça. Et il faut régler le problème de base. Si tu as une fuite d'eau, que tu mets du sopalin devant, ouais, tu auras pas d'eau à côté, mais la fuite, elle sera toujours là. Génial, super comparaison. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça en fait, hein. Clairement. La salle Oui, de c'est ça. sport, c'est juste de quoi faire dévier l'eau et éponger un peu, mais c'est tout, quoi. Ça corrige C'est pas la ça. fuite de base. Mais non. Ok. Et toi, du coup, tu retrouves ta salle de sport bientôt. Oui. T'as hâte. Ouais. Oui. Ah ouais, j'ai hâte.
Ouais, on n'en Plus, parle pas. encore plus focus sur les objectifs. Ouais. Ah bah pareil, hein. Écoute, Ouais. on va retrouver les salles là. Donc ce podcast va sans doute être publié le jour avant l'ouverture des salles. Donc, c'est demain. Perso, j'ai ma réservation. Du coup, je peux vous dire demain à 9h30. J'ai réservé pour le premier jour 9h30. Je suis dans la salle. Je fais le job, ça c'est sûr. Et Ouais, ça va être pareil pour moi. j'espère que pour beaucoup Demain ça matin. sera yes. J'espère que pour beaucoup ça sera fructueux et que vous allez retrouver des bonnes conditions. Ok, on est de retour avec Marie. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu, on a changé d'habit. C'est involontaire. En fait, on avait quitté le podcast avant-hier sans avoir répondu à vos questions. Ah, c'est honteux. Ouais, horrible. Donc du coup, on revient pour terminer avec les questions et on vous quittera après, mais on va au moins répondre à vos questions, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc vous nous aviez posé des questions sur Instagram, j'avais mis une boîte à questions dans ma story, et je vais y aller au fur et à mesure des questions, Marie. Je vais y aller dans l'ordre, même si ça peut parfois aller un petit peu dans tous les sens, mais ça reste autour du sujet du jour, quoi. On démarre avec Adrien qui te demande, penses-tu que tu aurais été capable de sortir des TCA sans la musculation? Sans la musculation, je pense, du moment que j'avais ton aide finalement, parce que c'est toi qui a été celui qui m'a aidé à sortir de tout ça. Après, le sport, c'est quand même quelque chose que j'avais besoin, pas forcément dans le cadre des TCA, mais dans ma vie. C'est un peu mon équilibre au quotidien. Donc, oui, sortir des TCA sans la muscu, j'aurais pu, mais c'était pas ce que je voulais, quoi. Ouais. Ouais. Après, ça met un petit peu, je pense aussi, comment dire, la musculation, ça met un petit peu de sécurité, je pense aussi, pour s'aider à sortir, pas des TCA, mais plutôt de l'anorexie, j'aurais dit. Parce qu'en soi, si on parle vraiment de TCA, musculation, pas musculation, c'est bon, c'est pas vraiment super important. Mais si c'est vraiment l'anorexie et le fait de faire progresser son physique, au final, ça peut aider dans le sens où ça te met un petit peu une sécurité, je pense, mentale, où tu te dis, je vais prendre aussi du muscle, tu vois. Ouais. Après, j'ai aussi connu, entre guillemets, des personnes qui souffraient d'anorexie, mais qui pratiquaient pas de sport. Alors, il y avait Ouais, bien sûr. l'hyperactivité au quotidien, si tu veux, mais il n'y avait pas le sport. Donc là, dans ces cas-là, je pense pas qu'ils aient besoin forcément de se mettre à la muscu ou de commencer Non, un non. sport pour s'en sortir. Mais Ouais. voilà. Ouais, clairement. Après, de son de base, après, comme a répondu Marie au départ, voilà, le sport de base, ça fait du bien à enfin, ça fait du bien à votre corps et au mental, donc ça peut vous aider tout simplement en musculation ou autre chose, quoi. Deuxième question d'Emilie qui demande tiramisu café ou chocolat. Mais c'était tellement prévisible. Ah, la team MFC, quoi. Euh, Ça, c'est la question qu'on pose à quelqu'un qui rentre en coaching parce qu'on a une discussion de groupe. C'est une question, tout le monde doit y passer quasiment. Ça fait partie du bisutage, quoi. Non, moi, c'est Alors, café. café, Café. ok. Ouais. J'ai Léna qui demande pourquoi commencer la muscu alors qu'elle avait des TCA et pourquoi pas autre chose. Parce que j'ai pas commencé la muscu. Comment expliquer ça? Je faisais du sport déjà. Enfin, j'ai toujours fait plus ou moins pas mal de sport. Après, quand j'étais dans le TCA au départ, je faisais du cardio et j'ai commencé plus ou moins toute seule la musculation parce que je trouve que c'est deux sports assez complémentaires. Ceux qui commencent le cardio basculent forcément à un moment donné vers la musculation. Je pense Ouais, que c'est ça va. logique. C'est souvent de toute façon. C'est deux sports qui vont plus ou moins ensemble quand même. Oui, alors Après, après, cardio et cardio, hein, on parle pas d'aller courir un marathon ou ce genre de choses. Après, tous les sports, techniquement, sont complémentaires à la musculation. À un certain niveau de pratique, ouais. C'est un accompagnement au renforcement. Ça, c'est sûr. De base, ça reste. En fait, la musculation, je trouve que c'est vraiment le pilier de tous les sports. ah Chaque oui, clairement. pratiquant, même à haut niveau ou quoi, que ce soit les footballeurs ou quoi, ils ont besoin de faire du renforcement de ce côté-là et de passer par la case musculation. Tout le monde. Ouais. Ouais. J'ai Émilie qui demande
Tiramisu ou matcha? Non, je rigole. J'ai Émilie qui demande as-tu peur alors je pense que c'est pour moi. As-tu peur qu'un élève tombe dans l'hyper-contrôle suite au coaching? Mesures, calories, etc. Alors il faut savoir que déjà de base, Émilie, j'ai pas la même façon de procéder selon les types de profils. Donc il n'y a pas forcément des niveaux de contrôle qui sont similaires en fonction de différentes personnes. Maintenant, si on se réfère un petit peu à la situation de Marie, est-ce que j'aurais eu peur qu'elle tombe dans l'hyper-contrôle suite au coaching? Alors je pense que non, tout simplement parce qu'elle avait déjà connu l'hyper-contrôle, dans le sens où elle l'avait déjà fait, et au contraire, elle avait besoin de savoir le faire plus librement et plus intelligemment. Donc c'était plutôt justement se détacher du mauvais hyper-contrôle et de la mauvaise façon de le faire, et d'être plus flexible sur sa façon de faire. Donc justement, c'était pas quelque chose que je craignais parce que je savais qu'elle avait déjà connu ce travers. Ouais, c'est ça. Ah ben moi, clairement, en tout cas dans ma situation, ça m'a sorti au contraire de l'hyper-contrôle. Je suis beaucoup plus flexible au quotidien. Avant, tout ce qui était vie sociale, j'avais mis un trait dessus parce que je trouvais ça trop compliqué à gérer et ça me faisait trop peur. Alors que maintenant, ça me pose aucun problème. Alors oui, je compte ce que je peux manger, j'estime quand je suis à l'extérieur, mais c'est souple, quoi. C'est tout en sérénité et il n'y a pas de problème. Ouais. C'est cool ça. Super. J'ai Émilie qui redemande. J'ai pas de conneries à dire. Comment accorder sa confiance au coach à 100% quand on souffre de TCA, même si on veut guérir? Ça, franchement, je trouve qu'à la base, c'est une question de feeling. Il faut vraiment avoir. On peut pas choisir un coach au pif et dire bon, allez, je choisis celui-là, c'est celui-là qui va m'aider. Il faut d'abord créer un certain lien, discuter Je avec pense, la ouais. personne et voir s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une certaine complicité qui se crée. On le sent dès le début, dès qu'on commence à parler avec quelqu'un, s'il peut y avoir quelque chose ou pas. Ouais. Et Il c'est faut pas un vraiment choix qui se fait à la légère. Il faut vraiment une relation de confiance importante envers le coach et mais aussi à l'inverse avec l'élève dans un travail autour des TCA. C'est super important et effectivement, comme Marie le dit, ça passe par le relationnel. Tu peux pas t'adresser à quelqu'un chez qui tu as peu de connaissances ou voilà, tu connais pas la façon dont la personne pourrait procéder ou alors tout simplement tu sais pas du tout comment ça va se passer au niveau humain. Et tu as besoin en fait d'un contact humain, d'avoir quelqu'un avec toi. Par exemple, on va pas régler des TCA avec une application. Par contre, tu vas régler des TCA par exemple en parlant avec quelqu'un. Ce qui fait qu'au final, quand tu travailles même en coaching comme ça, là, même si avec Marie on a eu ce travail autour de la musculation, des entraînements, la nutrition ou même voilà, des petites choses comme les compléments alimentaires par exemple, il y a quand même une grande partie qui reste relationnelle et psychologique, bien sûr dans le métier, même si tout à l'heure je disais que, tout à l'heure pour nous c'était il y a 2 jours, qu'il y a une partie psychologique qui n'est pas entre guillemets de mon ressort, je suis pas psychologue en premier lieu, je reste quand même bien sûr alarmé et présent au niveau psychologique parce que c'est nécessaire. Mais ça marche pour Marie ou n'importe qui d'autre, avec X objectifs, on est là pour ça, on est là pour échanger et construire ce relationnel. J'ai Xaxou qui qui répond oui, ok. Maintenant qu'elle a atteint son premier objectif, c'est pas trop dur de s'en fixer un nouveau. Oh, trop dur, non. Je pense que plus ou moins, enfin, c'est important d'avoir des objectifs, mais il faut surtout voir loin et comment dire ça? Je pense que c'est important de savoir toujours repousser les objectifs qu'on a pour toujours essayer d'aller chercher plus loin. Et bon, là, dans le domaine de la musculation, ce genre de choses, c'est pas compliqué d'aller plus loin, je pense. Et surtout vu les nouveaux objectifs qu'on s'est fixés. Et même après ça, il y en aura de nouveaux. Enfin, quand on fait les choses par passion, les choses qu'on aime, je trouve pas ça compliqué d'avoir un objectif à atteindre et de chercher à le dépasser et de toujours aller plus loin. Ouais. Ça se fait tout seul, en fait. En fait, quand on est dans ce sport, vraiment, on n'a pas vraiment de limite. Quand on sait qu'en fait, on va toujours pouvoir progresser, même si ce sera minime.
Je pense que c'est surtout ça en fait, c'est le fait de ne pas... Enfin, je pense que c'est surtout ça en fait, c'est que t'es passé de la transition à l'anorexie, de l'anorexie à voilà, un quotidien équilibré, mais maintenant t'es plus rentré dans le moule de la musculation et du processus de t'améliorer physiquement en fait. Et du coup, c'est une roue qui se termine jamais vraiment en fait quand on est là-dedans. Et c'est pour ça qu'on se pose pas vraiment non plus X questions particulières à se dire voilà, je veux faire ça, ça, ça. En fait, ouais, c'est ça. On n'est pas là à à réfléchir et à se dire, bon, c'est quoi la prochaine étape, tout ça, ça se fait tout seul au fur et à mesure avec le Ouais. temps et c'est ça qui est cool en fait. Ouais. On va dire qu'on réfléchit peut-être plus en termes d'objectifs caloriques et de se dire voilà, en ce moment je suis en phase de gain, voilà, en ce moment je suis en phase de ça. Mais c'est à peu près tout ce qui peut limiter tes deadlines à part une compétition, quoi. Mais sinon, dans une pratique quotidienne, juste progresser en fait. Question suivante de la même personne. Quel rapport, Marie, as-tu au volume alimentaire? Est-ce que cela a changé? Ah oui. Euh, Quand j'étais encore dans l'anorexie, je mangeais beaucoup en volume alimentaire pour réduire les calories, mais pour pas m'affamer non plus, on va dire. Donc oui, c'était très très volumineux. Après, aujourd'hui, ça l'est toujours un petit peu, j'imagine, mais pas volontairement, j'ai envie de dire. C'est parce que j'aime manger des plats avec beaucoup de légumes, tout ça. Je pourrais pas simplement manger féculents, protéines et lipides dans une assiette, c'est tout. C'est triste, je trouve. C'est pas ma façon de manger. Alors, je limite le volume parce que maintenant, j'aime plus tant que ça me blinder le ventre et après un repas, plus pouvoir bouger parce que je me suis blindé l'estomac et voilà. Mais disons que j'ai trouvé un équilibre, tout simplement. Ouais. Ok. À quel moment, donc là on est sur une autre Émilie, à quel moment as-tu senti que le TCA était vraiment derrière toi? Vraiment en majuscule. Ah, bonne question. Je crois que c'était le Noël. Alors, j'ai du mal avec les années maintenant. Je suis dans une bulle temporaire depuis le Covid. Mais c'était un Noël. Alors, pas le précédent, peut-être celui d'avant, Ouais. Ouais, il me ça semble. peut être que ça, je pense. Ouais, Parce qu'il n'y a que 2 Noëls depuis. ouais. Eh ben, donc, c'est pas c'est C'est pas ton celui premier d'avant, Noël, peut-être du c'est coup. celui d'avant. Voilà. Et c'est le premier Noël où j'ai vraiment profité avec ma fille, où je me suis pas posé de questions, où je me suis pas privée, où j'ai pas abusé, j'ai juste passé Noël sans me poser de questions. Et le Ouais, lendemain, j'en ai pris conscience. Et je crois même que je t'avais envoyé un message, il me semble, pour te d'accord. le dire. C'est dommage, on aurait dû garder ce message. Ok. Ouais, c'est clair. Et le lendemain, j'y avais réfléchi et je m'étais dit, mais en fait, je crois que c'est le premier Noël que je passe sereinement où juste je profite du moment en famille et c'était super cool, quoi. Enfin, Ouais, ça m'avait super. fait, ouais. Je crois que c'est Et là que j'en ai fait le, mention. et le lendemain, est-ce que tu as eu des sentiments coupables ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas les couilles. Non. J'ai On a bien fait partie profité. 2. On a fait Noël partie 2 le lendemain, tout va bien. Ouais, je me rappelle maintenant. Parce que je me rappelle que tu avais bien mangé pendant 3 jours et tu m'avais dit, waouh, j'en peux plus. Ouais, ah ouais. Je m'en rappelle aussi. Mais voilà, ça s'était fait sans tomber dans l'excès et sans culpabiliser derrière, quoi. Et j'avais eu vraiment l'impression de retrouver une vie normale, tout simplement. Génial. Génial. Voilà. Bon, écoute, on a fait le tour des questions qui t'avaient été posées. Euh, Merci beaucoup pour ton témoignage, les réponses aux questions pour tout le monde. C'était super cool. Le podcast était un petit peu long. Je sais pas quelle durée il va faire en additionnant les deux rushs. Mais bon, quand on fait une interview, c'est toujours à peu près cette durée-là. Merci Marie. On peut te retrouver sur Instagram sous... Donc, Bloody Marie, Marie avec 2 i. Marie avec 2 i. Je mettrai ici en bas de la vidéo sur YouTube et sinon, ce sera en description du podcast. Merci beaucoup. Je te souhaite de passer une bonne journée. Merci à toi. Salut Marie. Et voilà, c'était le podcast avec Marie, c'était vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié ce podcast parce que Marie a pu s'ouvrir et nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. C'était, je pense, pas facile pour elle. En tout cas, c'est jamais facile de parler de son passé.
Mais c'était, je pense, un bon exercice pour elle, aussi bien qu'une chose qui peut vous aider, peut-être dans votre expérience, peut-être dans votre façon de voir les choses, peut-être vous aussi d'avoir un déclic, ou tout simplement réfléchir et se dire que voilà, la vie elle est courte et il faut savoir saisir les opportunités et profiter de ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut construire pour le futur. En tout cas, vivre en tout cas et être présent sur le moment. C'est hyper important et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on est heureux d'être là. J'ai l'impression de vous dire on est tous heureux ensemble, mais en vrai ça reste un des éléments les plus importants de sa vie, c'est d'avoir un sens et d'être heureux avec. En tout cas, j'espère que pour vous c'est le cas. C'était un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de podcast avec la salle de sport. Enfin putain, j'ai dit ça pendant combien de temps? Bordel, j'ai tellement hâte. On rediscutera de ça, j'ai été en mini-cut, on en reparlera un petit peu de ma sèche, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé dernièrement, je vous ferai un petit peu le point là-dessus, je vous avais posé une boîte à questions par rapport à la mini-cut, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine avec cet épisode-là. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Julien, salut.